والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال في دروسنا في شرح كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه رحمة واسعة. Donc nous sommes toujours dans l'explication du chapitre du jeûne, du chapitre concernant le jeûne du livre Bulugh al-Maram min adillati al-ahkam, le livre la réalisation du but d'Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Donc on avait vu dans le cours précédent, on avait vu donc la définition du terme siyam. On a vu la définition du terme siyam, le moment où le siyam Ramadan a été imposé. On a vu le hukm, le jugement du siyam Ramadan. Et on va rentrer maintenant, barakallahu fikum, dans les différentes prescriptions autour du jeûne de Ramadan. Comment doit-il être accompli? Et pour cela, on va citer et lire ce qui a été mentionné ici par Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala dans son livre à ce sujet. Donc les différentes règles concernant le Ramadan, comment doit-on jeûner Ramadan, est-ce qu'il y a des obligations, est-ce qu'il y a des choses recommandées à faire, des sunan, des mustahabbat, est-ce qu'il y a des éléments qui sont interdits, prohibés. Nous allons le voir bidillahi azza wa jal. Donc il commence ce livre Kitab al-Siyam Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala en citant un hadith, le premier hadith de ce chapitre, qui est hadith Abi Hurayrata radhiallahu anhu أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه متفق عليه. N'anticipez pas le mois de Ramadan. N'anticipez le mois de Ramadan par le jeûne d'un ou deux jours, excepté pour celui qui a l'habitude de jeûner ces jours. Dans ce cas, qu'il le fasse. Donc ici, on voit donc une interdiction, an-nahi an taqaddum Ramadan bis-sawm. C'est la raison pour laquelle Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani a mis un sous-titre en disant an-nahi an taqaddum ou an taqaddum Ramadan bis-sawm. L'interdiction de jeûner ou d'anticiper Ramadan par le jeûne d'un ou deux jours. Donc ici, on va regarder un petit peu les propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La taqaddamu, c'est-à-dire la tasbaqu. Donc la taqaddamu, ne devancez pas, n'anticipez pas, ne vous précipitez pas. À la base, à l'origine, on devrait dire la tataqaddamu. Fi al-lugha, à la base, on devrait dire la tataqaddamu, et non pas la taqaddamu. Bita'ain, avec deux ta. Cela dit, il y en a un qui a été supprimé. Fahudifat ihdahuma takhfifan. Un a été supprimé pour alléger. La tataqaddamu est devenu la taqaddamu. Comme dans la parole d'Allah Azza, la tayammamu al-khabith. Et non pas la tatayammamu. Même si en arabe, on devrait dire la tatayammamu. Al-muhim, la taqaddamu Ramadan. Ramadan est shahr Ramadan. Shahr Ramadan. Tamam. لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. Donc ne pas précéder, n'anticipez pas Ramadan, le jeûne de Ramadan, par le jeûne d'un ou deux jours. Ici dans le hadith, قوله بصوم يوم ولا يومين أو يومين. Ici le waw ou bien le aou
Ce n'est pas un doute du rawi. Ce n'est pas un doute du rawi. Parce que عند البخاري c'est يوم أو يومين. Lorsqu'il a dit يوم أو يومين, ce n'est pas un doute. Ou bien ce n'est pas juste un ou 2 jours. Non, les deux ont le même hukm. C'est une certitude. C'est l'un comme l'autre. Aussi bien un ou et 2 jours aussi. ولهذا جاء في مسلم بصوم يوم ولا يومين. Un et 2 jours. Ensuite, il dit إلا رجل إلا رجل إلا رجل إلا رجل. Donc ici, le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a cité إلا رجل, ça ne veut pas dire qu'une femme est permis. Non. Ça, c'est ce qu'on appelle min bab al-taghlib. Min bab al-taghlib. Parce que lorsqu'on parle de rajul ici, c'est jins. C'est jins al-insan. C'est l'espèce, c'est l'humanité qui évolue. C'est-à-dire aussi bien l'homme que la femme. Yasumu sawman falyasumhu. Donc, excepté celui qui a l'habitude de jeûner ces jours-là. Celui qui a l'habitude. Il est habitué de jeûner, par exemple, le lundi, par exemple. Allah s'appelle le méthal. Et c'est avéré que le lundi, c'est tombé, c'est un jour qui précède Ramadan. C'est la veille de Ramadan. Ça, ce n'est pas interdit. Ça ne rentre pas dans l'interdiction qui a été citée précédemment. Étant donné que c'est un jour sur lequel le serviteur, al-abd, est habitué de jeûner. Il n'a pas fait la cause de ce jeûne le fait que ce soit un jour qui précède Ramadan. Tamam, هذا هو. Donc ici dans ce hadith, quels sont les enseignements que nous pouvons tirer de ce hadith? Donc déjà ce hadith c'est un dalil على النهي عن الصيام قبل ثبوت دخول رمضان وأن يصوم يوما أو يومين بقصد الاحتياط لرمضان أو بقصد التطوع. وهذا النهي محمول على التحريم على القول الراجح. L'interdiction d'anticiper le mois de Ramadan. L'interdiction d'anticiper le mois de Ramadan. Il n'est pas permis de jeûner un jour ou 2 jours avant le mois de Ramadan sous prétexte qu'on veut prendre une mesure de précaution afin de pouvoir être sûr de jeûner le mois de Ramadan. Ou bien même si l'intention c'était uniquement tout simplement de faire un jeûne comme ça, là, cela n'est pas permis. Et cette interdiction nous montre le caractère illicite de cet acte-là. Bien sûr, c'est un sujet, c'est un thème, un sujet de divergence. Cela dit, c'est l'avis le plus juste. لأن هذا هو الأصل فيه. C'est la règle de base. C'est la base sur l'interdiction. مطلق الأمر بالتحريم. Comme on a vu dans les fondements de la jurisprudence, في أصول الفقه, lorsqu'on a vu al-waraqat, on a vu quoi donc? مطلق الأمر بالتحريم. L'interdiction dans l'absolu, c'est quoi donc? Ça montre que c'est illicite. هذا هو. ثم la permission accordée à celui pour qui les jours précédant Ramadan correspondent à des jours qu'il jeûne régulièrement comme jeudi ou lundi, et cette permission rencontre l'unanimité des savants. هذا محل اتفاق. محل اتفاق sur le fait que celui qui jeûne
avant le mois de Ramadan, 1 ou 2 jours, mais ceci en fonction du fait qu'il avait l'habitude de jeûner ces jours-là, de jeûner le lundi, le jeudi ou quelque autre jour, ma fi ishkal. Ceci, il n'y a pas de problème. Ou bien parce que quelqu'un veut rattraper des jours. En l'occurrence, par exemple, al-mar'a, elle veut récupérer ses jours, des jours qui lui manquent de Ramadan. Il n'y a pas d'ishkal là-dessus, incha'Allah ta'ala. Troisième point, troisième faïda qu'on peut dire de ce hadith, troisième enseignement, c'est al-hikmah. Hikmatullahi azza wa jal. Hikmatullahi tabaraka wa ta'ala. الحكمة في هذا النهي فقيل تمييز فرائض العبادات عن نوافلها والاستعداد لرمضان برغبة النشاط. La sagesse en cela, Wallahu a'lam, est la distinction entre les adorations obligatoires et surérogatoires, ainsi que la préparation pour le mois de Ramadan, avec entrain et désir. وقيل لأن حكم الصيام معلق برؤية الهلال فالمتقدم عليه مخالف للشرع ورجح هذا الحافظ ابن حجر. Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, donc l'auteur de Bulugh al-Maram, dans Fath al-Bari, dans son explication de Sahih al-Bukhari, lui est d'avis que la sagesse en cela est que les règles du mois de Ramadan sont liées à l'observation de la nouvelle lune. Ainsi, celui qui devance cela d'1 ou 2 jours aura transgressé cette règle. On peut également ajouter, parmi les sagesses, la réprobation de l'exagération dans la religion et la transgression des limites imposées par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a donc interdit de jeûner 1 ou 2 jours avant le mois de Ramadan. Quelle est la sagesse en cela? Ici, on nous explique que la sagesse en cela, c'est permettre la distinction entre ce qui est obligatoire de ce qui est surérogatoire. Un somme, tatawwu', الصوم النفل bien الصوم الواجب الفرض. Donc on va mettre la distinction entre les deux et non pas les confondre dans une seule et même adoration. Tandis que l'hafz, naam, et aussi permettre aussi également de se préparer pour le mois de Ramadan avec entrain et désir. Quant à l'Hafid ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, lui, il est d'avis plutôt que le problème en cela, c'est que le mois de Ramadan est lié par la vision de la nouvelle lune. Quelqu'un qui dévance le mois de Ramadan, sans avoir observé la lune, eh bien il a dérogé à cette règle. Il a transgressé cette règle. Comme on le verra par la suite, incha'Allah ta'ala. Et on peut également ajouter, parmi les sagesses, la réprobation de l'exagération. Iyyakum wal-ghulu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit quoi donc? Prenez garde à l'exagération. Car certes, les communautés, à cause de la perdition des communautés qui vous ont précédé, l'exagération dans leur religion. Quatrième enseignement qu'on pourrait tirer encore. Pour celui qui doit encore s'acquitter d'un jeûne obligatoire, soit de jours manqués du mois de Ramadan passé, soit en raison d'un vœu pieux, ce jeûne ne sera pas une permission, mais une obligation. Car l'accomplissement de ce qui est obligatoire prend le pas sur ce qui est détestable. Donc ici, encore la faïda qu'on a tirée, c'est que celui qui a un jeûne, comme tout à l'heure, un jeûne qui a rattrapé des jours à récupérer, ou bien un serment, un vœu solennel qu'il a voué pour Allah tabaraka wa ta'ala de jeûner tel ou tel nombre de jours, pour lui, il lui est permis de jeûner. Mais ce ne sera pas simplement une permission, mais clairement une obligation. Il se doit de jeûner ici. C'est clairement une obligation. Car l'accomplissement de ce qui est obligatoire prend le pas sur ce qui est détestable. Cinquième enseignement, le hadith ne mentionne qu'1 ou 2 jours, car c'est le plus courant chez ceux qui le pratiquent.
Et concernant le jeûne de la deuxième moitié du mois de Sha'ban, قال الشيخ تقي الدين الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى, il n'est pas réprouvable de jeûner les 10 derniers jours de Sha'ban pour la plupart des savants. هذا هو. Bien que Naam. Donc ici, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit qu'il n'est pas réprouvable de jeûner les 10 derniers jours de Sha'ban pour la plupart des savants. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il y a un hadith Abi Hurayra radiyallahu anhu qui dit إذا انتصف الشعبان فلا تصوموا إذا انتصف الشعبان فلا تصوموا. Lorsqu'on arrive à la moitié de Sha'ban, cessez de jeûner. هذا الحديث ظاهره معارض لحديث الباب، لأن حديث الباب فيه النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، فيفهم منه جواز ما قبل ذلك، وهذا الحديث فيه النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان، وهو حديث مختلف في صحته كما سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر الصيام. وعلى القول بصحته فهو محمول على من يصوم نفلا مطلقا ابتداء من النصف من شعبان، أما من له عادة بصيام الاثنين والخميس أو صوم يوم إفطار ويوم أو صوم يوم وإفطار يوم أو كان يصل النصف الثاني بالنصف الأول أو عليه قضاء فلا يدخل في النهي كما تقدم. Lorsqu'on voit ce hadith, lorsqu'on arrive à la seconde moitié du mois de Sha'ban, cessez de jeûner. On a l'impression que ce hadith-là vient contredire le second hadith, le hadith que nous venons de citer, celui d'Abu Huraira. N'anticipez pas le mois de Ramadan par le jeûne d'un ou deux jours. Parce que lorsqu'on prend le hadith, ici, ce premier hadith qu'on vient de lire, n'anticipez pas le mois de Ramadan par le jeûne d'un ou deux jours. Qu'est-ce qu'on comprend? Ma huwa al-mafhoum al-hadith. On comprend que au-delà, au-dessus, 3, 4, 5, c'est permis. C'est permis. Mais là, on a un second hadith qui vient contredire cela. Il a montré que carrément, la seconde moitié de Sha'ban, on se doit de ne pas jeûner. هذا الحديث على كل حال, les savants du hadith, les gens de science, ont divergé concernant son authenticité. Cela dit, quand bien même ce hadith est authentique, on le verra par la suite, Inch'Allah, le Hafid ibn Hajar al-Asqalani rahmatullah évoqué dans le livre, on le verra par la suite, Inch'Allah. Quand bien même le hadith est authentique, alors il faut le comprendre de la façon qui va suivre. Cette interdiction concerne les jeûnes surrogatoires de façon absolue, dont la personne débute son jeûne dès la moitié de Sha'ban. Donc tout Sha'ban, il n'a pas jeûné, il arrive à la moitié de Sha'ban, il dit khalas, maintenant je vais commencer à jeûner. Lui, on va lui dire là, ce hadith-là, t'interdit d'agir ainsi. Par contre, celui qui jeûnait Sha'ban, il faisait des jeûnes, ou il a l'habitude de jeûner, lundi et jeudi, etc., il a akhirihi, ou bien il jeûne et il fait Saum Daoud alayhi salam, un jour il jeûne, un jour il rompt, un jour il jeûne, un jour il rompt. Celui-là n'est pas concerné, comme on l'a vu précédemment, walhamdulillahi rabbil alamin. Enfin, une faïda encore à tirer, le jeûne a été imposé en 3 étapes. La première est l'imposition du jeûne du jour de Ashura, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au départ, jeûnait le jeûne de Ashura. Comme on l'a vu lorsqu'on a fait le dars fi tafsir al-Qur'an, comme l'a dit Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, qu'à la base, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jeûnait Ashura. Et que c'était Ashura qui était obligatoire. La deuxième étape est l'imposition du jeûne du mois de Ramadan, avec le choix de donner entre le jeûne ou l'acquittement d'une compensation. On avait vu ça aussi.
le jeûne ensuite a été prescrit et imposé, on avait le choix. Soit on jeûnait, soit on s'acquittait d'une compensation. Et tout ceci par grâce d'Allah Azza wa Jal. Par grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné les choses shay'an fa shay'an ala ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ala ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Les choses, les prescriptions sont venues étape par étape. Un seul jour ordonné, ensuite le mois a été ordonné mais on avait le choix, et enfin la troisième et dernière étape, la confirmation de l'imposition du jeûne du mois de Ramadan sans possibilité de choisir entre le jeûne ou le versement d'une compensation. Et ça on l'avait vu lorsqu'on a fait tafsir al-Qur'an. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, la compensation consiste à nourrir un pauvre. Et enfin la troisième, qui est la confirmation de l'imposition, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى آخر الآية. Donc la sagesse dans cette progression de la législation est que le jeûne comporte une difficulté et c'est pourquoi il a été imposé progressivement. وهذا من لطف الله عز وجل علينا. Et ça fait partie de quoi donc? Eh bien, de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, de sa grâce et de la mansuétude qu'il fait face à ses serviteurs subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. ونكتفي بهذا المقدار إن شاء الله تعالى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.